es le représentant légal de Jésus-Christ par son nom qu'il t'a donné. Et tu peux le lire également dans Marc le chapitre 16, le verset 17. Car en lui, tu as la puissance de son nom, son autorité. Tu as la capacité de chasser les démons. Tu as la capacité de parler de nouvelles langues. Alléluia. Il y a des signes qui t'accompagnent, qui démontrent que tu représentes Dieu. Tu es son ambassadeur. Après avoir reçu Jésus-Christ, après avoir reçu la nouvelle nature, tu es l'ambassadeur de Jésus-Christ. Tu es son représentant. Tu représentes Dieu. Tu représentes les affaires qui concernent Dieu. Tu représentes les choses qui tiennent à cœur à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je t'annonce qu'une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de ta vie, une fois que tu l'as confessé, selon Romains le chapitre 10, le verset 9 à 10, en croyant dans ton cœur et en le confessant comme le Seigneur de ta vie, si tu l'as accepté, alors tu ne t'appelles plus désormais un pécheur. Pourquoi viens-tu dans la présence de Dieu pour dire « Oh Seigneur, je ne suis qu'un pécheur » Il a dit de toi que tu es saint, que tu es juste, que tu es racheté, que tu es sauvé. Et ce au moyen de la foi, pas parce que tu as fait quoi que ce soit, pas par une œuvre. Voici la beauté de l'évangile que, oh mon Dieu, il est important de réaliser et de comprendre. Et du coup, rien ne peut nous empêcher d'aimer Dieu. Rien ne peut nous empêcher d'aimer le Christ Jésus pour ce qu'il a fait pour nous à la croix comme sacrifice. Par ce sacrifice à la croix, il a effacé complètement nos péchés. Il y a eu une rémission de péchés. Il y a eu la rédemption. Oh, cette grâce, c'est une grâce en abondance. Alléluia. Nous avons eu la rémission complète, totale de nos péchés. Avant même que nous ne soyons nés, il y a plus de 2000 ans à la croix, Jésus a déjà tout accompli. Il nous a débarrassés du péché. La Bible nous dit dans Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Bien-aimé, ceci était prévu avant même que tu ne naisses. Et ceci est prévu pour ceux qui naîtront après, pour ceux qui naissent aujourd'hui. Ce sacrifice de Jésus à la croix, il y a plus de 2000 ans, a déjà été accompli. Jésus a dit que tout est accompli. Tu es parfait à ses yeux. Tu es justifié, tu es sanctifié. Son esprit désormais habite en toi, chaque jour et pour toujours quand tu l'as reçu. Tu deviens le quartier général de Dieu, l'habitation de Dieu, la demeure de Dieu, la résidence de Dieu. Alléluia. Le Dieu vivant qui t'a créé. Celui qui a créé les cieux et la terre, l'univers tout entier, bien-aimé, il habite en toi une fois que tu acceptes Jésus-Christ. Son esprit habite en toi. Et tu peux expérimenter la manifestation de la puissance de son esprit que nous appelons l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit parce que Dieu est saint, donc nous lui avons ajouté saint à esprit. Alléluia. La plus bonne nouvelle maintenant, bien-aimé, tiens-toi bien, c'est que Dieu a pourvu pour tes erreurs. Il a pourvu pour tes erreurs parce qu'il savait que sur le chemin de perfectionnement de ton caractère dans la foi, tu auras des moments où tu feras des erreurs. Tu auras des moments où tu vas trébucher. Il a pourvu également pour cela. Tu vas te dire, mais si le péché a été déjà remis, qu'en est-il alors de mes erreurs du futur? Eh bien, il a aussi pris charge de cela. Il s'en est chargé. N'est-ce pas merveilleux l'évangile de Jésus-Christ? Bien-aimé, tu as besoin de comprendre ceci. Tu as besoin d'arriver à la conscience de cela. Tu as besoin de comprendre que Dieu a tout pourvu pour le perfectionnement de ton caractère dans la marche de la foi.